voir mon sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Sauvé par grâce. Tandis que j'étais embarqué dans mon bateau, selon le train de vie du grand commun, je me suis retrouvé près de la gueule de la mort. Tandis que j'allais mourant, Christ m'a secouru. Tandis que déjà vendu à la mort j'étais, Jésus-Christ m'a racheté. J'intitule donc cette réflexion, le coup de main de Dieu. Que Dieu vous bénisse, tandis que vous recevez ce message. Imaginez une souris en train de descendre un mur assez haut, dans un rythme assez lent. Que se passera-t-il si vous frappez brusquement le pied par terre, tandis qu'elle est à mi-chemin? Puisqu'elle ne peut plus faire marche arrière, elle va tout lâcher, tout ce sur quoi elle s'appuyait. S'il lui restait 30 minutes pour arriver au sol, elle ne mettra que 2 secondes pour y parvenir. 2. N'est-il pas écrit dans les Saintes Écritures qu'il viendra un temps où il se lèvera de faux Christ, des antichrists, les fils de malédiction, et que à cause de le mal sera accru, la séduction sera grande, et même, la terre tout entière sera séduite par cet esprit de séduction et que, s'il était possible, même les élus seraient séduits. Et si l'Éternel n'avait abrégé ces temps-là, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, il limitera les temps. Comment pensez-vous donc que sera abrégé le temps? L'Éternel revient bientôt, nous l'attendons, parce que nous avons la promesse, et parce qu'il nous a laissé un gage, son Esprit Saint. Maintenant, quoique nous soyons des fils et les filles de Dieu, rien d'impur, ni rien de souillé, n'y entrera. Et, parce que le temps s'égrène sans que nous ayons la foi et le courage de faire l'œuvre du Seigneur, comme cela nous est demandé, tandis que les antichrists répandent de plus en plus la semence de mort, la semence de discorde, qui est la semence de l'ennemi, engendrant de plus en plus les fils de la géhenne, qui sont les fils de la rébellion se rebellant contre Dieu. Il faut donc que Dieu frappe son pied au sol pour nous réveiller, pour nous secouer un peu, parce que, en fait, nous sommes les véritables fils de lumière. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée puis à être foulée. On raffine l'or pour le rendre plus pur, et ceci, c'est dans un processus bien défini. S'il vous fait passer par un chemin sur lequel vous rencontrez des énormes difficultés, reconnaissez par là le feu purificateur de Dieu voulant vous rendre plus pur. Dans Matthieu au chapitre 14, le Seigneur Jésus-Christ obligea ses disciples à monter sur la barque, et à passer sur l'autre bord, tandis que lui, resterait renvoyer la foule déjà rassasiée de pain qu'il a mangé plus tôt. Au soir, la barque dans laquelle se trouvaient les disciples était à mi-chemin et elle était battue par les flots parce que les vents étaient contraires. Cependant c'est le Seigneur lui-même qui les a obligés à passer par là. Je voudrais vous faire remarquer que, quand il se prend à lui-même, ce n'était pas sous l'aspect dont ils s'attendaient. Celui-là même qui venait pour leur secourir apparut à leurs yeux comme un fantôme et ils eurent peur et poussèrent des cris, mais Jésus leur dit, c'est moi. Sur les mêmes entrefaites, Jésus reprocha à Pierre son incrédulité, lui disant, pourquoi as-tu douté? Car ce dernier, voulant marcher sur les eaux, comme le Seigneur, prit peur à cause des vents, qui étaient violents et commença à s'enfoncer. C'est donc pour éprouver leur foi, qu'il permit que tout ceci arriva. Peut-être, vous aussi passez sur ce chemin, n'ayez crainte, mais laissez-vous transformer afin que vous soyez à l'image de Christ, comme une épouse parée pour son époux. Une église irrépréhensible. Il ne vient pas pour une église plongée dans les plaisirs mondains. Car alors, tu es endormi et séparé du programme de Dieu, et, parce que tu es ignorant de la vie réelle à laquelle tu es appelé, Jésus-Christ dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu sois riche, et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. N'avez-vous pas lu dans les Saintes Écritures que quiconque aime le monde et les choses du monde se rend ennemi de Dieu? Le cri est donc lancé, réveillez-vous et allez à la rencontre de l'époux. Et parce que vous êtes des lampes de Dieu censées briller au sein des ténèbres de ce monde, achetez tant qu'il est temps de l'huile pour vos lampes de peur que vous ne sombriez dans les ténèbres.
Et si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Elle ne sert plus qu'à être jetée par terre et à être foulée. Je le répète, n'aimez point le monde. Mais parce que Christ est la source, allons donc boire à cette source d'eau vive qui procure la joie, la paix et qui donne la vie. Sans moi vous ne pouvez rien faire, je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le tronc de l'arbre, vous êtes les branches, de même qu'une branche ne peut porter de fruits si elle n'est attachée au tronc, de même, vos lampes ne peuvent luire si vous n'êtes pas en communion avec Jésus-Christ. Tandis que vous êtes plongés dans le monde, ne soyez donc pas surpris que vous passiez par quelque tribulation. C'est ce que j'appelle le coup de pouce de Dieu, qui vous conduit à corriger votre vie. N'est-ce pas qu'il est écrit dans le livre de Daniel au chapitre 12, puis l'on demanda à l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus de la mer, quand arrivera la fin de ces merveilles? Et l'homme qui se tenait au-dessus de la mer leva sa main droite, et sa main gauche vers le ciel, puis jura au nom de celui qui vit éternellement que ce sera un temps des temps et la moitié d'un temps, et que, quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, alors tout sera accompli. C'est donc un processus déjà mis en place par le Père de gloire afin que nous soyons épurés, purifiés et blanchis. Quand le Saint-Esprit aura achevé d'accomplir cette bonne œuvre en nous, alors là, nous serons prêts pour le grand jour du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai le Consolateur et il vous conduira dans toute la vérité. Etc. N'avez-vous pas lu, oui, qu'il est écrit dans le livre de la loi, tandis que l'Éternel s'adressait au peuple d'Israël, leur dit ceci, j'enverrai mon ange devant vous, ne lui résistez pas parce qu'il ne tolérera pas votre désobéissance. 6. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas ton péché, car il porte mon nom. L'apôtre Paul ne nous rapporte-t-il pas que, tous ceux qui ont tenté jusqu'à 10 fois l'Éternel dans le désert, ne purent pas entrer à Canaan? Et aussi que, ceci leur est arrivé pour nous servir de témoignage, afin que nous n'ayons pas le cœur mauvais et incrédule, comme ils en eurent. De même que la chaleur du soleil contribue à la maturité de la graine dans le champ, de même le Seigneur a voulu vous faire passer par certaines épreuves afin de vous épurer puis vous blanchir. Ne vous rappelez-vous pas ce que dit le Seigneur à Jean et Jacques, fils de Zébédée? Voici ce qu'il leur dit, pouvez-vous boire dans la coupe dans laquelle je dois boire? Cependant vous boirez, mais pour ce qui concerne ceux qui seront assis à ma droite et à ma gauche, cela ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. N'avez-vous pas ouï que, le Seigneur, au jour de sa chair, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes? C'est donc pour conduire à la perfection votre obéissance qu'il vous fait passer par le feu étourdissant de son épreuve. Quand il achèvera cette bonne œuvre, alors nous serons prêts. N'avez-vous pas ouï ou lu dans les saintes écritures que rien d'impur n'y entrera? Et aussi, ce n'est pas que le Seigneur tarde à venir comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité, et que, enfin, nous parvenions à l'obéissance parfaite basée sur l'amour et non sur la crainte. Car il dit, la vie éternelle c'est que l'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Tandis que les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, quoiqu'ayant la promesse selon que Dieu avait fait la promesse à Abraham, leur père, je donnerai ce pays à toi et à ta descendance après toi. Ils étaient cependant très loin de leur patrie, et en esclavage en Égypte. Une fois dans le désert avec Moïse, l'Éternel les a fait souffrir de la faim et de la soif, afin de les apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Etc. Il les a encore fait passer par beaucoup d'autres épreuves qui devaient nous servir d'exemple à nous aujourd'hui, parmi lesquelles, le passage à Moab, parmi les Moabites avec lesquels les enfants d'Israël se livrèrent à l'impudicité et dont 23 000 périrent en une journée. Etc. 1 Corinthiens 10 secondes. N'oubliez pas, mon cher frères et sœurs, que, ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et que la loi était l'ombre des choses à venir. N'avez-vous pas lu, oui, dans le livre d'Apocalypse de Saint Jean, que le monde est appelé dans le langage spirituel Sodome et Égypte? C'est selon qu'il est dit que, ce qui arriva au temps de l'eau arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme. Donc avant sa venue, la vie sur terre sera comme celle qui se vivait à Sodome au temps de l'eau. L'Égypte c'est le lieu de la servitude.
quiconque vit dans le péché est esclave du péché. Et aussi, l'apôtre ajoute, vous étiez morts par vos offenses, vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon l'esprit qui agit aujourd'hui dans les fils de la rébellion. C'est un nouveau programme, c'est le programme des temps qui concerne la fin. C'est le nouveau chemin que le Seigneur fraye pour nous dans le désert. Aucun impur n'y passera. Selon que le prophète Ésaïe dit au chapitre 35. 35 que le pays désert et que la terre aride se réjouissent. Que la steppe jubile et se mette à fleurir comme les lys. 2. Que les fleurs y abondent et que sa joie éclate, qu'elle pousse des cris de joie. La gloire du Liban, la splendeur du Carmel et celle du Saron lui sont données. Là, on verra la gloire de l'Éternel et la splendeur de notre Dieu. 3. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux chancelants. 4. À ceux qui sont troublés dites, prenez courage, n'ayez aucune crainte, votre Dieu va venir pour la rétribution et pour régler ses comptes. Il viendra, lui-même, et vous sauvera. 5. Ce jour-là, s'ouvriront les oreilles des sourds et les yeux des aveugles. 6. Et alors, le boiteux bondira comme un cerf, et le muet criera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et dans la steppe, des torrents couleront. 7. La terre desséchée se changera en lac, et la terre altérée en source jaillissante. Des roseaux et des joncs croîtront dans le repère où gîtaient les chacals. 8. À travers, le pays passera une route que l'on appellera la route sainte. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu, qui la suivra. Les insensés ne viendront pas s'y égarer. 9. Là, il n'y aura pas de lion, et les bêtes féroces n'y auront pas accès, on n'en trouvera pas. C'est le peuple sauvé, qui marchera sur cette voie. 10. Oui, ceux que l'Éternel aura libérés reviendront, ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête, ils auront en partage la joie et l'allégresse, tristesse et plaintes s'enfuiront. 9. Comprenez ceci aujourd'hui, si vous êtes donc exempts de châtiment, sachez donc que vous êtes des enfants illégitimes. Je prie l'Éternel, mon Dieu, qu'il vous bénisse et que ce message vous aide à comprendre afin que vous soyez éclairés et que votre foi augmente. Nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime encore plus. Je vins à Jésus avec ma douleur. Il ôta mon péché, il ôta mon péché de son amour. Il inonda mon cœur. Jésus prit mon péché. Il ôta mon péché, il ôta mon péché. Il me rend heureux chaque jour. Je veux dire encore plein d'amour. Jésus prit mon péché. Mon fardeau était bientôt lourd pour moi. Il va m'en décharger, il va m'en décharger. C'est lui maintenant qui prend soin de moi. Il a pris mon péché. Il ôta mon péché, il ôta mon péché. Il me rend heureux chaque jour. Je veux dire encore plein d'amour. Jésus prit mon péché. Mon cœur troublé fut calmé à jamais. Il ôta mon péché, il ôta mon péché. Sa pleine paix est ma part désormais. Il a
prendra vos péchés, il prendra vos péchés, vous chanterez alors rempli de joie, il a pris mon péché, il ôta mon péché, il ôta mon péché, il me rend heureux chaque jour. Je